Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube MathID. Je vous propose de faire un petit complément sur l'étude du signe de la fonction dérivée. Vous savez, quand on étudie une fonction, normalement on dérive la fonction si elle est dérivable et on étudie le signe de sa dérivée pour en déduire ses variations. L'étude du signe de la dérivée, parfois, pose un certain nombre de problèmes à quelques élèves. C'est pourquoi nous vous proposons donc de faire un petit résumé sur les cas qu'on peut rencontrer et quelle est la bonne méthode pour chaque cas. Le premier cas qu'on va voir, c'est un cas très simple. Donc c'est la plus simple des fonctions, à part les fonctions constantes. Ce sont les fonctions dites affines, de la forme ax plus b. Ici, je suppose que ma fonction dérivée est sous la forme ax plus b, avec a différent de 0. Donc, l'étude du signe d'une dérivée qui se présente de cette manière-là, ce que nous allons faire, on va poser f' de x égale à 0. Ce qui équivaut à dire que ax plus b est égal à 0. Nous cherchons donc la solution à cette équation, f' de x égale à 0. Ce qui équivaut à dire que ax plus b est égal à 0. Ce qui équivaut à dire que ax est égal à moins b, et donc x est égal à moins b sur a. On a donc la solution à l'équation f' de x égale à 0, où f' est une fonction affine. Et là, on peut tracer le tableau de signes. Le tableau de signes se présente de cette manière-là. Ici, on a moins l'infini, moins b sur a, donc la solution, et plus infini. On a notre dérivée f' de x, et à gauche, on va mettre le signe contraire de A. Donc, on va regarder A. Si A est positif, on va mettre un signe moins ici. Et là, un signe plus. Si A est négatif, on mettra un signe plus ici. Et là, un signe moins. Voilà donc le cas pour les fonctions affines. Le deuxième cas concerne les fonctions du second degré. On les appelle les trinômes du second degré. Donc, ce sont les fonctions qui se présentent sous la forme ax au carré plus bx plus c avec a différent de 0. Là aussi, pas de surprise, on va poser f' de x est égal à 0, ce qui équivaut à dire que ax au carré plus bx plus c égale à 0. Ce que nous allons faire, vous le connaissez déjà, on va calculer le discriminant. Le discriminant, c'est le fameux delta qui est égal à b au carré moins 4ac. Trois cas se présentent. On est chez les nombres réels, je vous rappelle, et là, trois cas se présentent. Le cas où delta est égal à 0, le cas où delta est négatif, et le cas où delta est strictement positif. Dans le premier cas, donc le cas où delta est égal à 0, alors f' de x est du signe de a, et f' de moins b sur 2a est égal à 0. Ici, donc quand delta est égal à 0, f', donc la fonction dérivée, ici je suppose que ma fonction dérivée est sous la forme d'un trinôme du second degré, alors la dérivée est du signe de a. Donc on regarde juste a. Si a est positif, alors ma dérivée est positive. Si a est négatif, alors ma dérivée est négative. Et ici, f' de moins b sur 2a est égal à 0. A est différent de 0, je vous rappelle. Dans le cas où delta est négatif, là aussi, pas de surprise, f' est du signe de a. Et on n'a pas de solution chez le nombre réel. Dans le cas où delta est strictement positif, on a deux nombres réels et le signe de f' se présente sous la forme d'un tableau. Donc ici, on a moins l'infini, on a la première racine, la deuxième racine et plus infini. Donc f' qui s'annule au niveau de ces deux racines, que vous savez sans doute calculer déjà. Donc à l'extérieur des deux racines, j'ai le signe de a. Donc si a est positif, je mets ici un plus, là un plus. Et à l'intérieur des deux racines, c'est-à-dire entre les deux racines, je mets le signe contraire de a. Si a est positif, donc je mets un signe moins ici. Si a est négatif, donc moins ici, moins là, et là, un signe plus. Ce qui n'est pas bien compliqué. Donc nous avons vu deux types de fonctions. Les fonctions affines et les fonctions qui sont un trinôme du second degré. À présent, nous allons voir le cas d'un produit. Quand on a un produit, ici j'ai mis un produit avec deux facteurs, ax et bx, mais on peut avoir un produit avec plusieurs facteurs. L'essentiel dans votre cas, que ça soit un nombre fini, par exemple 2 ou 3 ou 4 ou 5. Dans ce cas, le signe de f' dépend du signe de chaque facteur. Ok? Donc le signe de f' dépend du signe de ax, dans mon cas, et celui de bx. Donc si vous avez trois facteurs,
avec Cx par exemple, ça va dépendre aussi du signe de Cx. Avec la règle que vous connaissez déjà, plus fois plus, ça va être plus, moins fois moins, ça va faire plus. Et lorsque j'ai moins fois plus ou plus fois moins, ça va faire un signe moins. Donc ici, en effet, sur un intervalle i, f' de x est positif sur i si ax et bx sont du même signe. Et f' est négatif sur i si ax et bx sont de signe contraire sur i. Donc ça aussi, ce n'est pas compliqué. Et on a un cas similaire aussi avec les quotients. Donc pour les quotients aussi, je suppose que j'ai ax sur bx. Donc ici, bx est différent de 0 pour tout x appartenant à R. Donc vous prenez bien garde de regarder le domaine de définition des fonctions ax, bx et d'une manière générale de la fonction f et f'. Donc le signe de f' dépend du signe de ax et celui de bx. C'est comme le cas du produit avec les mêmes règles. Donc ici, il n'y a pas de complication possible. Donc ici, si f' de x est positif lorsque ax et bx sont du même signe sur un intervalle donné, et f' est négatif si ax et bx sont de signe contraire sur un intervalle donné. Très bien. Maintenant, nous allons revenir au niveau des polynômes. Et là, je suppose que j'ai un polynôme, donc ma fonction dérivée est un polynôme de degré supérieur ou égal à 3. En général, on ne vous donne pas de formule pour calculer les racines d'un polynôme de degré supérieur ou égal à 3. Parce que, d'une manière générale, à partir de 5, il n'y en a pas, à part les fonctions, les polynômes qui sont simples, tels que x à la puissance 5 moins 1 égale à 0. Donc là, on peut donner une formule pour calculer les racines. Mais d'une manière générale, on n'a pas de formule lorsque le polynôme est de degré supérieur ou égal à 4 même. Pour les polynômes de degré 3, on a des formules qui sont assez compliquées. C'est pourquoi on ne les enseigne pas à l'école. De degré 4, en général, on peut se ramener en faisant quelques changements de variables à un polynôme de degré 2. Et à partir de degré 5, il n'y a plus de formule qui nous permet d'obtenir les racines de notre polynôme en fonction des coefficients de ce polynôme. Quand je dis que ça n'existe pas, c'est parce que ça a été montré mathématiquement que ce n'est pas possible. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire donc? Ce que nous allons faire quand on nous donne des polynômes de degré supérieur ou égal à 3, notre objectif va être de factoriser le polynôme en un produit de polynômes de degré plus petit que 2, soit des fonctions affines ou des trinômes du second degré. Ok? Donc on factorise f' de x en un produit de polynômes de degré inférieur ou égal à 2. On étudie les signes de chaque facteur et puis là, on retourne dans le cas où on a un produit. Ok? Donc on fait le tableau des signes en tenant en compte que plus fois plus, c'est plus, moins fois moins, c'est plus. Et quand j'ai deux signes qui sont différents, je les multiplie. Maintenant, regardons les cas particuliers, c'est-à-dire le cas où j'ai une fonction qui n'est pas une fonction affine, qui n'est pas un polynôme de second degré, qui n'est pas le produit de polynôme, qui n'est pas le quotient de polynôme, mais qui se présente sous une autre forme. Donc, dans ces cas particuliers, on va essayer de résoudre l'inéquation f' de x supérieure à 0. Donc, vous pouvez aussi résoudre f' de x inférieur à 0, mais je vous propose de garder toujours la même méthode pour ne pas vous embrouiller. Donc, on va poser f' de x supérieur à 0 et on va essayer de raisonner par équivalence. Donc, raisonner par équivalence, ça veut dire quoi? Donc, on va prendre un exemple. Je prends exemple, f' de x est égal à 1 moins exponentielle de moins x. Ici, on voit clairement qu'on n'a pas une fonction affine, ni une fonction du second degré, ce n'est même pas un polynôme. Donc, il faut oublier les méthodes vues sur les polynômes et sur les applications affines. On ne pose pas f' de x égale à 0 pour essayer de trouver une racine pour dire qu'à gauche c'est ceci ou à droite c'est cela. Donc, ce que nous allons faire, on va poser f' de x supérieur à 0. Ce qui équivaut à dire que 1 moins exponentielle de moins x est supérieur à 0. Donc, ce qui équivaut à dire que exponentielle de moins x est plus petit que 1. Ce qui équivaut à dire que moins x est plus petit que 0. Ce que j'ai fait, j'ai appliqué la fonction ln à gauche et la fonction ln à droite. Donc, en appliquant la fonction ln à gauche, j'obtiens ln de exponentielle de moins x. Donc, je récupère le moins x. Et ici, j'ai ln de 1 et là, ln de 1, c'est 0. Très bien. Donc là, je continue.
vu que j'ai moins x est plus petit que 0, donc si je veux avoir le x, je change le signe de l'inégalité. Et là, j'obtiens ce qui équivaut à dire que x est positif, est supérieur à 0. Donc, f' de x, donc ma fonction dérivée, est positive si et seulement si x est positif. OK? Donc là, j'obtiens directement le résultat. Ma dérivée est positive si et seulement si x est positif. Donc là, je fais un tableau de signes. OK? Je place moins l'infini, 0 plus infini. Donc, elle est positive, ma dérivée, lorsque x est plus grand que 0. Donc, sur cet intervalle, de 0 à plus infini, je mets un plus. Et de moins l'infini à 0, je mets un signe moins. Donc, ça, ce sont les cas particuliers qui ne sont pas des fonctions affines, ni des fonctions linéaires, etc. Et donc là, dans ce cas, on va essayer de résoudre l'inéquation f' de x supérieur à 0. Prenons un autre exemple. Donc ici, on va prendre un exemple f' de x qui se met sous la forme 1 moins exponentielle 1 moins ln de x. Dans ce cas, je pose f' supérieur à 0, ce qui équivaut à dire que 1 moins ln de x est plus grand que 0, ce qui équivaut à dire que ln de x est plus petit que 1. Maintenant, je veux récupérer le x. Donc là, j'appelle la fonction exponentielle. Ce qui veut dire que exponentielle x est plus petit que e. Donc, j'applique ici la fonction exponentielle à gauche et la fonction exponentielle à droite. Quand je l'applique à gauche, je récupère le x. Quand je l'applique à droite, j'obtiens e de 1. Et e de 1, c'est e. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai f', ma fonction dérivée, qui est positive si et seulement si x est plus petit que 1. OK? Donc ici, je vous rappelle qu'on a affaire à la fonction ln. Et donc, x est comprise entre 0 exclu jusqu'à plus infini. OK? Donc, on va faire notre raisonnement sur l'intervalle 0 plus infini. Donc, la fonction dérivée est positive si et seulement si x est plus petit que 1. Donc là, nous allons faire le petit tableau de signes. Donc le petit tableau de signes, comme on est sur l'intervalle 0 plus infini, je place un 0 ici, le plus infini par là, et je place e ici. Donc j'ai x ici et j'ai f' de x. Et que me dit la résolution de mon inéquation? Que f', la dérivée, elle est positive si et seulement si x est plus petit que 1 e. Donc x est plus petit que e, donc c'est ici, sur cet intervalle. Donc je mets un plus ici. Et x est plus grand que e, la dérivée est négative, donc je mets un signe moins. Voilà comment on étudie les signes d'une fonction dérivée quand on fait l'étude de fonction d'une manière générale. Voilà, c'était un petit résumé que je voulais vous présenter sur l'étude des signes de la fonction dérivée. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci. Dans Math, il dit les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez.